Chaque soir, nous nous allongeons, nous fermons nos paupières, nos muscles se détendent, nous rentrons dans un sommeil léger, puis dans un sommeil profond, et finalement dans un sommeil paradoxal. À ce moment-là, notre corps se relâche, le rythme cardiaque augmente, nos yeux s'agitent car notre cerveau s'active, nous rêvons. Nous ne pouvons pas échapper aux rêves, notre imagination s'emporte, notre inconscience prend le dessus et nous sommes transportés dans un exutoire, un monde échappatoire. On se laisse emporter, on s'en va et on reviendra demain. À qui ça ne plaît pas de rêver? Qui n'aime pas se laisser border dans un univers imaginaire? Les rêves nous plaisent tellement que certains ont essayé de les contrôler, de les vivre et de s'en souvenir. Et eux, ils ont appelé ça les rêves lucides. Rêver et en avoir conscience, c'est ça qu'on a nommé rêve lucide. Ouais, je suis d'accord, ça semble incroyable dit comme ça. On peut tout imaginer, on peut tout inverser, vivre un souvenir dans son rêve, vivre une autre vie. Ou tout simplement coucher avec son idole, conduire une voiture de luxe, voler, trancher le ciel en deux, voyager, naviguer, parler, embrasser, taper, rire, grimper, sauter, jouer. On peut vivre. Le rêve lucide, c'est notre deuxième vie. C'est un moyen de contrôler celle-ci, de vivre comme on l'aurait aimé, visualiser de quoi cette vie aurait eu l'air, si elle avait été un peu moins parsemée d'emmerdes. Notre cerveau est tellement puissant et mystérieux qu'il est capable de tout reproduire comme dans le réel. Et la difficulté, c'est justement ça. Il y a 4 stades de lucidité. Le plus intéressant, c'est le 4e, celui qui va vous faire rêver de rentrer chez vous pour dormir à nouveau. Les 2 premiers sont hyper instables, et le plus souvent ils se finissent par un réveil rapide, perdu dans la noirceur de votre chambre, avec la terrible envie d'y retourner. Le 3e est le pas à l'omnipotence de son rêve. On se rend compte de tout ce qui nous entoure. Du temps, des sensations, de tout. Et tout cela dure jusqu'au réveil naturel. Et le 4e, c'est là toute l'importance de s'intéresser au sujet. C'est la récompense de tous nos efforts, la possibilité de tout manier et de tout réaliser à volonté sans aucune limite. Les rêves lucides ne sont pas forcément destinés à nous amuser, à nous divertir ou à nous plonger dans une vie imaginaire. Non, ils peuvent aussi nous permettre d'affronter nos peurs, de jeter nos angoisses par-dessus bord, de nous faire gagner en confiance même dans notre vie éveillée. Tout ceci est simplement réalisable. On pourrait croire que cela relève d'un don, mais loin de là. Tout le monde en est capable.